Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à la base je voulais pas du tout faire ça. Puis en fait je me suis dit, Mel, t'es pas allée à Livre Paris, t'as pas eu de salon littéraire, mais t'as acheté quand même beaucoup de bouquins. Donc en fait du coup je vais vous faire un book haul de tous mes achats SP depuis le début de l'année, donc en 3 mois, donc janvier, février, mars. Il y en a quand même pas mal. Je pense que cette vidéo va être un peu longue, sachant que je vais pas forcément vous faire des résumés ou quoi que ce soit, je vais vous les montrer, peut-être une anecdote par bouquin, mais si je vous fais tout un topo à chaque fois, ça risque d'être très long. Donc du coup, on y va, on va commencer par les SP. Alors, du coup, pendant ces 3 premiers mois, j'ai reçu quand même pas mal de SP, c'est là que je m'en rends compte. Parce que je vais vous faire aussi une vidéo sur mon organisation que j'ai pour Instagram, pour YouTube, pour mon blog, pour toutes ces choses-là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour arriver à m'en sortir, on va dire, avec tout ça. Donc je note pas mal de choses, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, les gars. Donc voilà. Du coup, au niveau SP, j'ai reçu Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas. C'est un auteur que j'avais jamais lu et qui a déjà sorti pas mal de bouquins. Ça doit être son premier chez Fleurus, mais je crois qu'il en a sorti quelques-uns chez Rajo, il me semble. Donc voilà, je l'ai lu, je vous en reparle dans un update. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, chapeau sur la couverture, elle est juste magnifique. Voilà, c'est aussi ça qui m'a tenté quand même. Ensuite, le deuxième que j'ai reçu de la part des éditions Gulfstream, il s'agit du tome 2 de Steam Sailors. Alors, je sais plus, je crois que je vous en ai parlé dans un update. Dans mon dernier update, je vous ai parlé du tome 1 que j'avais lu pendant les périodes de Noël. Et en fait, ils m'ont très gentiment proposé de recevoir le tome 2. J'étais trop contente parce que j'avais tellement hâte de lire le tome 2, sachant que le tome 1 a été un véritable coup de cœur. Oui, je vous en ai parlé dans mes coups de cœur de l'année 2020, oui c'est ça. J'étais très contente qu'ils décident de me l'envoyer, c'est super gentil de leur part. Je l'ai lu, pareil, je vous en reparle très vite sur le blog, puisque la chronique va arriver très vite. Donc voilà. Après, de la part d'une autrice en auto-édité, c'est pas souvent que j'accepte parce que souvent c'est voilà, j'ai eu quelques déceptions par rapport à tout ça. Ça faisait un moment que j'en avais pas accepté et là, au vu du résumé, en fait, j'ai accepté parce que ça avait l'air plutôt sympa. Il s'agit de, je crois que c'est celui-ci, le tome 1, Nosfuria Cataclysme et Nosfuria Conspiration. Voilà, de Virginie KZL. Et en tout cas, les résumés me tentaient beaucoup. C'est de la science-fi, donc voilà. Ceux-là, je les ai pas encore lus. Il faudra quand même que j'essaie de les lire durant ce printemps. Je vous les ai pas mis dans ma palle de printemps, mais il faudra quand même que j'arrive à lire au moins le tome 1, ça pourrait être bien, pour pouvoir voir un petit peu si ça me plaît ou pas. Mais en tout cas, franchement, au vu du résumé, ça avait l'air franchement pas mal, donc on verra bien. Ensuite, de la part de la collection Rare, j'ai reçu 2 romans en ce début d'année. J'ai reçu tout d'abord le dernier Neal Shusterman, Éclat d'étoiles, qui est une réédition d'un de ses premiers romans en fait, que je ne savais pas quand je l'ai commencé. Pareil, je l'ai commencé, je vous en reparle dans un update. J'avais très hâte parce qu'après avoir adoré La Faucheuse, forcément j'étais obligée de découvrir ce nouveau bébé de Neal. Ensuite, j'ai reçu Positive de Cameron Garrett. Voilà, la couverture est juste magnifique, faut le dire, franchement. Et là, en fait, on va aborder des sujets comme le sida, ou encore, je crois qu'il y a un autre sujet important là-dedans. Je crois que c'est l'homosexualité aussi. Enfin voilà, c'est tous des sujets qui sont quand même intéressants, assez forts. Donc celui-là aussi me tentait bien. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Ça va être une lecture assez rapide, je pense, parce qu'il fait quand même pas beaucoup de pages. Il doit faire 400 pages. Donc voilà, j'essaierai de me le caler entre deux. Et le dernier SP que j'ai reçu, un des derniers SP que j'ai reçu, il s'agit de Hideout de Lily Arnoux, qui est paru chez Nisha. Alors celui-là, je l'ai lu, il est sorti tout début février. Donc pareil, je vous en reparle très vite sur le blog aussi, pour commencer et ensuite sûrement dans un update vidéo que vous aurez ici. Donc c'est une romance, je n'en lis pas souvent, ça m'arrive quand même de temps en temps, voire de plus en plus, que ce soit en audio comme en papier.
parce que c'est des lectures en fait que j'aime bien caler entre deux fantasy ou fantastiques qui sont souvent avec des univers complexes, alors que là, ben, c'est juste des petits bonbons en fait qui passent entre deux, et dans un monde en fait finalement qui est le nôtre et où on a beaucoup moins besoin de réfléchir. Mais voilà, bref, je vous dis rien. Ensuite, pour mes achats de ce début d'année, alors il y a pas mal d'achats Vinted, parce que j'ai trouvé pas mal de petites pépites en fait sur Vinted. Je vais déjà vous montrer les bouquins que j'ai achetés là-bas, et après je vous parlerai du reste. Ce sont des bouquins que j'ai achetés en librairie ou Amazon, parce que j'avais pas le choix tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi, parce que j'évite Amazon pour les livres, parce que souvent bah, ça arrive défoncé. Clairement maintenant je préfère faire marcher mes petites librairies. Il y en a, bah, tous ceux qui sont là, c'est des petites librairies où je les ai achetés parce que tous mes mangas, même et tout, parce que voilà, depuis le confinement, j'ai pris conscience de tout ça, et Amazon m'avait énormément déçue parce que quand vos bouquins arrivent explosés, franchement, moi ça m'énerve. Donc voilà. Bref, pour mes achats Vinted, j'ai trouvé Tiny Pretty Things de Sona Karipotra et Doniel Clayton, qu'on connaît pour les belles, Doniel Clayton. Donc celui-là, il me tentait déjà énormément depuis sa sortie. Je l'avais même demandé sur NetGalley, mais je l'avais pas encore lu. Là, cette fois-ci, j'ai lu la duologie. Je n'ai pas encore regardé la série qui est sortie sur Netflix. J'ai dû regarder le premier épisode, je crois, c'est tout. Du coup, je compte vous en reparler peut-être dans une vidéo dédiée. Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais il faudra pas trop que je tarde, parce que Mémoire de Poisson Rouge et moi, ça risque d'être compliqué après. Donc je vous en reparle, j'espère, assez vite. Ensuite, je me suis trouvé Curse, la rebelle, qui est aussi une série qui est sortie sur Netflix, donc c'est pour ça que je voulais à tout prix le lire, sachant que c'est quand même un bouquin qui est illustré quand même à l'intérieur. Je l'ai pas acheté neuf parce que je trouve qu'il coûte quand même très cher neuf. Bon, après je comprends au vu de ce qu'il y a dedans, clairement, parce que voilà. Donc j'ai pas encore regardé la série, je voulais le lire avant, donc j'espère pouvoir le sortir de ma palle et regarder la série qui a l'air franchement cool, qui est apparemment sur le roi Arthur, si je me plante pas. Donc voilà, ça promet d'être pas mal. Ensuite, deux achats sur Vinted aussi, d'une autrice que j'aime beaucoup, que je découvre là tous ses bouquins en audio, mais que vu que je les adore, ben je me les suis achetés. Alors je me suis trouvé du coup Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. J'avais lu Viens on s'aime la fin de l'année dernière, bah, toujours en audio, et celui-là aussi je l'ai lu en audio. Je l'ai adoré. Bref, je vous en reparle pareil dans un update. Mais en tout cas, c'est une autrice que j'aime énormément. Donc, c'est des romances qui passent toutes seules, qui sont très bien faites, avec des personnages qui sont super attachants. Bref, voilà. Du coup, je me suis pris Falling Again, que je compte lire aussi, enfin écouter aussi en audio. Et sûrement Nos âmes tourmentées aussi très très vite. Voilà, donc ça y est, je me fais une petite collection de Morgane Moncomble en fait. Parce que à chaque fois, je suis jamais déçue. Ensuite, mes trois autres petits achats, c'est en librairie. Je me suis pris le tome 1 de Kéléana de Sarah J. Maas parce que je suis une grande fan d'Un palais d'épines et de roses et de cette série-là. Donc je voulais à tout prix découvrir Kéléana avec la réédition, en espérant que la traduction soit mieux que la première parce que je n'ai pas lu cette saga encore. Mais ça avait fait quand même polémique, la traduction qui était un peu médiocre. J'espère que du coup, dans ceux-là, ce sera un peu meilleur apparemment. Bof bof, donc on verra bien, mais bon bref, ça a l'air d'être une histoire assez cool avec une héroïne assez badass et tout, donc bref, très très hâte. Je finis d'abord Un palais d'épines et de roses, enfin je suis en train de lire le 4e tome, première partie. Ensuite, après avoir adoré le tome 1, je me suis acheté le tome 2 d'Iscari de Kristen Ciccarelli. Je vous ai fait la chronique du tome 1 il y a pas très longtemps sur le blog. Très très hâte de m'y plonger, sachant qu'apparemment les deux personnages principaux ne sont pas les mêmes que dans le premier. Donc voilà, apparemment c'est des personnages secondaires du premier, où on a leur histoire. Je suis dans le noir à force. La lumière bouge aujourd'hui, alors que la semaine dernière c'était top top top. Et là, c'est pourri. C'est pourri. Bref, très hâte de m'y plonger aussi, sachant que c'est une fantaisie avec des dragons. Voilà, donc tout ce que j'aime. Et le dernier que je viens de recevoir ce matin, il s'agit d'un tome 2 aussi, d'un tome 1 que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, que j'ai adoré, dont je vous reparlerai très vite dans un update aussi. Il s'agit de La Cité de Jade de Elie Harini. Alors c'est le tome 2, le premier c'était l'Empire de Jade qui était vert.
Celui-ci est rouge, mais c'est magnifique. Et là, en plus, j'ai failli hurler tout à l'heure parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une carte cette fois-ci dans ce tome 2. Donc franchement, trop bien. Parce que j'étais un peu perdue avec les lieux, on va dire, dans le premier, même si ça tourne... Enfin, c'est un appel au voyage quand même, cette histoire. Bref, il faut pas que je vous en dise. Mais du coup, il y a certaines choses qu'on connaît et d'autres sur la Chine, donc qu'on connaît moins. Donc là, j'étais bien contente d'avoir une carte. Parce que je pense que pour la suite des événements, bah forcément on va un petit peu bouger, tellement à demi-plongée. Franchement, trop hâte, parce que voilà. En la Chine, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de bouquin sur la culture asiatique. En plus, vu les événements récents par rapport à tout ça, ben clairement j'étais contente de pouvoir lire des livres comme ça, sachant que j'en ai lu beaucoup quand j'étais ado avec le clan des Otori par exemple, que j'avais adoré. Le clan des Otori et franchement voilà, ça m'a rappelé cette époque-là et voilà, trop contente de l'avoir. Puis en plus, franchement, c'est une autrice auto-éditée qui écrit très bien, donc ça fait plaisir. Ensuite, je voulais vous faire une petite session manga, parce que j'en ai beaucoup acheté. D'abord avec des SP, j'en ai reçu 2 de la part de Pika et de Kazé. Donc de Pika, j'ai reçu le tome 2 de Magic Knight Rayart. Je ne saurais pas comment vous le prononcez. Donc c'est du Clamp. Je suis une grande fan de Clamp. Depuis toujours. J'ai lu tous les Tsubasa Chronicle, j'ai regardé tous les Sakura, j'avais commencé les Holic. Enfin voilà, c'est un groupe de mangaka que j'adore, qui souvent ont des dessins qui sont très beaux. Bon là, celui-là apparemment c'est une réédition d'un manga qui était sorti il y a un moment. Mais voilà, les dessins, bon c'est moins le style que j'aime, je préfère tout ce qui est Sakura et tout. Mais franchement, celui-là, il est grand temps que je les découvre parce qu'il m'avait envoyé aussi le premier tome l'année dernière. Donc voilà, il faudra que je découvre un peu l'histoire. Ça a l'air de se passer avec des sirènes, tiens. Je ne saurais pas trop dire. Il faudra quand même que je vous en parle à un moment donné. Mais voilà, Clamp, une grande fan. Après, le deuxième SP que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, dont vous allez avoir l'unboxing normalement dans la semaine prochaine. En plus, en vidéo en plus, parce que je pense que sinon j'arriverai pas à le caler là. J'ai trop d'idées en ce moment qui font que vous aurez peut-être à un moment donné 2 vidéos par semaine. Donc on va voir, hein, je vous promets rien parce que je fais des rushs, mais après il faut que je trouve le temps de faire du montage. Donc voilà. Donc j'ai reçu toute une box dont je vous fais l'unboxing cette semaine de Mashle. Un manga qui va sortir normalement tout début avril, le 7 avril il me semble. Et voilà, ça a l'air vraiment pas mal, ça mélange apparemment la magie et le combat. Force, combat, enfin voilà. Et ça a l'air vraiment sympa, pas encore commencé, mais a commencé très vite parce que là ça a l'air vraiment sympa comme histoire. Après, mes achats perso, alors il y a déjà une série que je suis depuis très longtemps maintenant, le tome 18 de The Promised Neverland. Voilà, je suis à la bourre, hein. Clairement, j'ai du retard dans cette saga, je dois avoir 3 ou 4 tomes de retard au niveau de mes lectures. Donc il va falloir que je m'y mette, mais voilà, je les suis depuis le début et voilà, j'adore. Ensuite, je me suis pris le tome 6 d'Orange, qui est une autre saga dont je vous ai parlé hier, enfin ce matin pour moi et hier pour vous, sur Insta, parce que voilà, c'est un manga de 5, c'est une série de 5 mangas, et celui-là, le tome 6, c'est une sorte de spin-off entre guillemets, mais pour moi, je trouve ça important pour avoir un autre point de vue par rapport à un autre personnage. Enfin, par rapport à un des personnages qu'on a dans la saga originale. Et franchement, c'est super intéressant. Voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, même ce tome 6, même si c'est une sorte de spin-off. Enfin, j'ai adoré. Après, donc, pour rester dans les Clamp, il y a une série qui est rééditée en ce moment. Enfin, même plusieurs. 2 séries. 2 séries que je suis en train d'acheter, qui sont en train de rééditer. Alors, je suis en train d'acheter au fur et à mesure les Chobits rééditions. Donc, j'ai pris le 4, le 5... et le 6 que je suis allée chercher tout à l'heure en fait chez mon libraire. Je trouve que ces éditions sont magnifiques et c'est un manga que j'avais regardé. J'avais regardé l'anime et j'avais beaucoup aimé en fait. On a un jeune homme en fait qui va tomber sur une sorte de comment vous dire, de robot très humain en fait.
enfin un robot, une robot. Et on va suivre en fait ces deux personnages et j'ai trouvé ça super touchant, super émouvant et voilà, j'ai trop hâte de me les lire du coup parce que je les ai jamais lus, je les ai regardés mais j'avais adoré l'animé donc c'est pour ça que voilà, je craque. Pour rester dans des animes que j'ai adoré sur du Clamp et tout, bah forcément je vais commencer à racheter les éditions de Card Captor Sakura parce que c'est toute mon adolescence Sakura, clairement j'ai tellement adoré, là rien que de vous en parler j'ai la musique dans la tête de l'animé donc voilà, c'est un anime que je regardais, je crois que c'était tous les samedis midi qu'elle passait sur la 6, je les ai tous regardés parce que vraiment j'adorais Sakura, clairement, enfin avec les cartes et tout, enfin toute l'histoire elle était super cool, donc voilà. Je vais pouvoir me replonger dans le manga et voir peut-être me regarder tous les animes. Franchement, me les re-regarder. Oh, ce serait trop bien. Faudrait que je le fasse. Parce que voilà, toute mon adolescence. C'était génial. Dernier petit manga que je me suis acheté, il s'agit d'une suite de séries que j'aime beaucoup aussi. Une série qui parle d'amour, de livres, de bibliothèque et tout plein de choses. Il s'agit de Magus of the Library qui est paru chez Kiun. Alors je me suis pris le tome 3 et le tome 4. Voilà, et je crois que je suis à jour. À jour, pas dans mes lectures, mais à jour dans ce que j'ai chez moi parce qu'il n'y a que 4 tomes pour l'instant qui sont sortis. Le tome 3 est juste énorme. Je sais pas si vous allez voir, mais moi je le trouve énorme. Comparé aux autres. Enfin là, ça va être le prochain qu'il va falloir que je lise. Je sais pas si à la fin il y a une sorte de mini-série, mais non en fait. Hein. Le tome 3 il est énorme. Mais enfin voilà, c'est une série que j'aime beaucoup aussi parce que ouais, ça parle de livres, de bibliothèques, de gens amoureux des livres et des mots et c'est vraiment sympa comme manga. J'aime beaucoup, donc très hâte de continuer aussi. Donc voilà. Il est grand temps que je me fasse une grosse bibliothèque de manga les gars parce que là j'en ai partout. Ça se voit là. Bon là il y a du SP, il y a du manga, il y a encore du manga en dessous. Bref. Bon, je suis désolée, cette vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer avec mes achats SP et manga sur ces 3 derniers mois. 3 premiers mois de l'année. Je pense que je vous ferai ça comme ça sur 2 ou 3 mois, on verra suivant les achats que je fais. Mais bon, avril et mai risquent d'être chargés parce qu'il y a beaucoup de sorties, juin aussi. Donc ouais, le prochain sera peut-être fin juin. Parce que là, il y en aura quand même beaucoup aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains achats que j'ai faits qui vous plaisent, que vous avez lus, que vous voulez acheter aussi, ou pas du tout parce que ça vous intéresse pas. Vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!